Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Edward Dennett. Le titre du livre, Les vérités fondamentales du salut. Le titre du livre, Les vérités fondamentales du salut. Je répète, il est écrit par le bien-aimé frère Edward Dennett. Table des matières. Table des matières. Chapitre 1, l'âme travaillée. Chapitre 2, point numéro 1, chose à apprendre, l'état de l'homme devant Dieu. Chapitre 3, le sang de Christ, nécessité à la rémission des péchés. Chapitre 3, sous 1, la Pâque. Chapitre 3, sous 2, le grand jour des propitiations. Chapitre 3, sous 3, ce que dit l'Écriture sur le sang de Christ. Chapitre 3, sous 4, application du sang de Christ. Chapitre 4, il vous faut être né de nouveau. Chapitre 4, sous 1, pourquoi donc faut-il qu'un homme soit né de nouveau? Chapitre 4, sous 2, comment donc un homme pourra-t-il être né de nouveau? Chapitre 4, sous 2, petit 1, l'eau. Chapitre 4, sous 2, petit 2, l'esprit. Chapitre 4, sous 2, petit 3, conclusion sur ce comment. Chapitre 4, sous 2, petit 4, la réponse complète du Seigneur à Nicodème. Chapitre 4, sous 2, petit 4, sous 1, la personne du Fils de l'homme. Chapitre 4, sous 2, petit 4, sous 2, l'œuvre de Christ. Chapitre 4, sous 2, petit 4, sous 3, la foi est le lien entre le pécheur et Christ. Chapitre 4, sous 2, petit 5, c'est ainsi qu'a lieu la nouvelle naissance. Chapitre 5, la paix avec Dieu, la justification. Chapitre 5, sous 1, la justification est par la foi. Chapitre 5, sous 2, l'objet proposé à la foi en vue de la justification. Chapitre 5, sous 3, quiconque croit en lui est justifié. Chapitre 5, sous 4, la paix est le privilège de celui qui est justifié. Chapitre 6, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Chapitre 6, sous 1, le jeune homme riche. Chapitre 6, sous 2, le docteur de la loi, en parenthèse, Luc chapitre 10. Chapitre 6, sous 3, le geôlier de Philippe. Chapitre 7, les difficultés. Chapitre 7, les difficultés. Chapitre 7, sous 1, mes péchés ont été trop nombreux et trop graves. Chapitre 7, sous 2, je ne sens pas assez mes péchés. Chapitre 7, sous 3, je ne puis être sûr que Christ soit mort pour moi, que l'invitation de l'évangile s'adresse à moi personnellement. Chapitre 7, sous 4, peut-être ne suis-je pas un des élus. Chapitre 7, sous 5, je ne puis pas croire. Chapitre 7, sous 6, je ne sens pas que je suis sauvé. Chapitre 7, sous 7, le blasphème contre le Saint-Esprit. Chapitre 7, sous 8, le péché à la mort. Chapitre 7, sous 9, la condition supposée en hébreu. Chapitre 6, sous 4, barre 6. Chapitre 8, la délivrance. Chapitre 8, sous 1, nous devons nous tenir pour morts au péché. Chapitre 8, sous 2, nous devons nous tenir pour vivants à Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 8, sous 3, que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Chapitre 8, sous 3, petit 1, le péché existera toujours dans le croyant. Chapitre 8, sous 3, petit 2, la présence du péché en nous ne change rien à notre position parfaite. Amen. Chapitre 8, sous 3, petit 3, ma responsabilité en rapport avec l'appréciation de Dieu. Chapitre 9, l'esprit qui habite dans le croyant. Chapitre 9, sous 1, l'esprit comme témoin. Chapitre 9, sous 2, l'esprit comme sceau. Chapitre 9, sous 3, l'esprit comme art. Chapitre 10, la position et la responsabilité. Chapitre 10, sous 1, la position du croyant en Christ. Chapitre 10, sous 2, la responsabilité. Chapitre 10, sous 2, petit 1, marcher comme Christ. Chapitre 10, sous 2, petit 2, marcher dans l'amour. Chapitre 10, sous 2, petit 3,
encore Christ comme modèle. Chapitre 10 sous 2, petit 4. Ayant dépouillé le vieil homme, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Chapitre 11. Chapitre 11. Chapitre 11. La venue du Seigneur. Chapitre 11 sous 1. La venue du Seigneur dans les évangiles. Chapitre 11 sous 2. La venue du Seigneur dans les épîtres. Chapitre 11 sous 3. La venue du Seigneur dans l'Apocalypse. Chapitre 11 sous 4. L'attente vivante du Seigneur. Chapitre 11 sous 4. Barre 1. Une attente continue. Chapitre 11 sous 4. Barre 2. L'espérance de la venue du Seigneur comme encouragement à la fidélité. Chapitre 11 sous 4, bas 3, l'attente de la venue de Christ nous sépare du mal. Chapitre 11 sous 4, bas 4, effet sur le cœur et la conscience. Chapitre 12. Chapitre 12, le jugement. Chapitre 12, bas 1, pas de jugement pour les croyants. Chapitre 12, bas 2, le tribunal de Christ. Chapitre 12, bas 2, sous 1, quand les croyants seront-ils manifestés devant le tribunal de Christ? Chapitre 12, bas 2. Chapitre 2, sous 2, bas 2. Dans quel but les croyants seront-ils manifestés devant le tribunal de Christ? Chapitre 12, bas 2, sous 3. Le jugement des méchants aura lieu à la fin du millénium. Chapitre 12, bas 3. Dernier appel. Chapitre 12, bas 3. Dernier appel. Certains sous-titres ont été ajoutés et ou modifiés. Chapitre 1. Chapitre 1. L'âme travaillée. Chapitre 1. L'âme travaillée. Nous désirons, par ces quelques lignes, répondre aux besoins de ceux qui ont déjà été réveillés du sommeil de la mort spirituelle et dont le principal intérêt est de connaître le moyen d'obéir, le moyen d'obtenir la paix avec Dieu. On peut caractériser l'état de leur âme par l'anxiété. Les personnes dans cet état sont nombreuses, surtout dans un temps comme celui-ci où l'évangile de la grâce de Dieu est si largement proclamé. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont émus au point de s'écrier « Que faut-il faire pour être sauvé ?» mais aussi de beaucoup d'autres qui, sous un extérieur calme et tranquille, cachent une véritable détresse d'âme. La profondeur et l'intensité de leurs sentiments varieront selon les individus et les circonstances. Chez quelques personnes, ce ne serait que de l'inquiétude. Chez d'autres, on trouvera une réelle détresse d'esprit et de cœur. Tandis que chez d'autres encore, ce sera une angoisse positive de l'âme. Mais, quelle que soit la profondeur du sentiment, soit plus ou moins, s'il y a la conviction de l'éloignement de Dieu ou de la culpabilité devant lui, s'il y a de la douleur à cause du péché et le plus faible désir du pardon et de réconciliation avec Dieu, en d'autres termes, s'il y a une humiliation devant Dieu, en se jugeant, en d'autres termes, s'il y a une humiliation devant Dieu, en se jugeant soi-même, c'est là cette anxiété spirituelle dont nous parlons. C'est là cette anxiété spirituelle dont nous parlons. Car un tel état de cœur ne peut être produit que par l'Esprit de Dieu. Le moyen employé pour provoquer cet état d'âme est, d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu. Cela n'est pas toujours apparent car un cantique, une simple question de la part d'un ami, le souvenir des prières d'un parent, l'appel d'un prédicateur, l'évangile, peuvent avoir été employés comme flèche de conviction. Mais dans tous ces exemples, c'est réellement la parole de Dieu sous ses formes diverses que le Saint-Esprit a employé pour éveiller l'âme insouciante. Sa propre parole est comme, nous le savons, l'âme unique dont Dieu se sert pour atteindre ce but.
car il lui a plu par la folie, la prédication, de sauver ceux qui croient, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21.